Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. La conférence des bailleurs du PNDS a enregistré aujourd'hui de nouvelles annonces qui font de cette rencontre un succès éclatant. Hier déjà, les partenaires du Burkina s'étaient fortement engagés en faveur de la mise en œuvre de l'ambitieux programme qu'est le PNDS. Donald Trump désigné par le magazine Times comme l'homme de l'année 2016, une autre consécration pour le futur président américain qui continue de peaufiner son équipe avec la nomination d'un climato-sceptique à la tête de l'agence américaine pour l'environnement. Voilà donc des résultats au-delà de toutes les espérances. Le Burkina a reçu un soutien total à Paris au premier jour de la conférence des bailleurs du PNDS. Des intentions de financement de plus de 8 000 milliards de francs CFA ont été enregistrées. C'est plus que les prévisions du gouvernement burkinabé qui espérait 5 000 milliards 800 millions de francs CFA. Reportage Moussa Ouedraogo Moumouni Soubega à Paris. Au terme de la première journée de la conférence consacrée au secteur public, les annonces de financement des partenaires se sont élevées provisoirement à plus de 8 000 milliards de francs CFA hors partenariat public-privé. Le compte est bon pour le Burkina Faso. Sur un besoin de financement estimé à 5 milliards 800 millions de francs CFA, les intentions de financement annoncées s'élèvent à 8 000 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 150%. Et avant la clôture de la conférence, le Premier ministre exprime sa totale satisfaction. Au-delà de nos attentes. Nous n'espérons pas, en venant ici, atteindre un taux de couverture de nos besoins de financement qui atteint 150%. Donc vraiment, c'est une grande surprise que nos partenaires nous ont réservée. Mais ça aussi, c'est l'expression de la crédibilité retrouvée du Burkina Faso. Le PNDS, c'est aussi 83 projets. Dans leur mise en œuvre, le gouvernement compte mettre l'accent sur deux questions: la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Je voudrais donc demander à la jeunesse burkinabé de garder l'espérance. Et je pense qu'avec la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, nous arriverons à faire reculer de manière très significative la pauvreté dans notre pays et surtout à opérer la transformation structurelle de notre pays. La conférence sur le financement du plan national du développement économique et social se poursuit ici au bord de la Seine. Les travaux de la dernière journée portent sur les opportunités d'investissement privé au Burkina Faso et le gouvernement espère bien recueillir d'autres annonces de la part du secteur privé. Cette deuxième journée a été consacrée au Forum des investisseurs. Les discussions ont porté sur le partenariat public-privé et comme l'a annoncé Moumouni Soubega, des annonces se sont poursuivies, faisant monter maintenant les financements à 10 000 milliards de francs CFA. Attaque à main armée, vol de bétail, bref, l'insécurité a gagné le Namentenga, l'une des trois provinces de la région du Centre-Nord. Autant dit que le défi sécuritaire est au cœur de la célébration du 11 décembre dans cette partie du Burkina. Un défi sécuritaire relevé par les forces de défense et de sécurité et les groupes d'autodéfense. Kosoum Koulibaly, Sanoua Christine Koulibaly. Siège de l'association Koglouego ou groupe d'autodéfense de Boulsa. Réunis en ce jour de marché, ils sont appelés à statuer sur un conflit entre le groupe et un éleveur, mais aussi sur le sort de 3 présumés délinquants et un consommateur de stupéfiants. Les rares cas depuis quelques mois dans la province. Depuis que nous avons créé l'association Koglouego, le travail a porté fruit. La délinquance n'est plus notre premier souci. Nos vrais problèmes sont l'accès à l'eau potable et l'enclavement. Il y a des activités qu'au niveau de notre service nous menons. Et depuis la question des menaces sécuritaires concernant le terrorisme, il y a une présence accrue des éléments sur le terrain. On a augmenté le nombre de patrouilles, également le nombre de contrôles routiers. Et également, souvent, on a l'appui de nos forces telles que l'UIP et la CRS également qui font des patrouilles dans nos zones. Bon, entre autres, il y a pas mal d'activités que nous menons quand même pour maintenir la sécurité là, au niveau de notre territoire. Des mois plus tôt, Boulsa était dans la zone rouge. Bokwende ou encore Willy sont des noms de grands bandits qui semaient la terreur dans la province. On était pratiquement même classés parmi les zones rouges en termes de délinquants les années 2013, 2014 et un peu en 2015. Mais depuis le second semestre de l'année 2015, il y a quand même la courbe a beaucoup baissé.
Et actuellement, je peux dire que depuis que l'année 2016 a commencé, on a réussi rare de cas d'attaque et agression à mi-armée. L'État, dans le cadre de la police de proximité, encourage vraiment les initiatives au niveau local pour accompagner les forces, les services de l'État en charge de la sécurité à atteindre les objectifs à ce niveau. Même si la collaboration entre ces deux entités semble timide, l'action des deux forces participe à l'amélioration de la question sécuritaire dans la province. Problème d'écoulement, de stockage, les maraîchers du centre-nord ne savent plus où donner de la tête face aux difficultés qu'ils rencontrent. Réunis au sein de l'association APIL, ils ont décidé à la faveur du 11 décembre de faire un plaidoyer pour que leur activité soit soutenue et relancée par les autorités. Urbain Sommet, Zalissa Sanfo. La fête et après la fête à Kayar, une amélioration des conditions de travail pour plus de revenus des maraîchers du centre-nord. C'est le plaidoyer fait ici par l'ONG APIL. Ainsi donc, en marge des activités du 11 décembre, elle veut que les maraîchers identifient les obstacles au plein essor de leurs activités. Nous avons des problèmes d'écoulement de nos produits, de stockage aussi. On produit des oignons, des tomates, mais on a du mal à écouler et ce sont des pertes. En plus de l'identification et de la recherche de solutions à tous ces problèmes, c'est une manière pour APIL d'impliquer les maraîchers dans la fête. C'est une manière pour nous aussi de partir de leur travail pour qu'ils puissent s'impliquer aux travaux du 11 décembre. On a la foi qui a démarré. Nous avons pu louer une vingtaine de stands pour les producteurs afin qu'ils puissent montrer leur savoir-faire et aussi pouvoir avoir des collaborations pour des marchés futurs. À l'issue de ces travaux qui vont durer 4 jours, l'ONG APIL promet apporter des réponses adaptées à toutes les préoccupations des maraîchers pour qu'ils puissent produire plus et participer au développement de leur région. Les journées techniques de l'irrigation se sont ouvertes hier à Ouagadougou. Cette 6e édition rassemble des experts de la sous-région qui discutent du système d'irrigation semi-californien et son adaptation au Burkina. Plus généralement, cette rencontre va permettre aux techniciens de réfléchir à l'amélioration des pratiques d'irrigation artificielle. Gérard Sommet, Zoubaviel, David Dabiré. La technique d'irrigation semi-californienne, appliquée au Burkina Faso depuis plusieurs années, a du mal à faire ses preuves. Réunis depuis ce matin à Ouagadougou, les professionnels de l'irrigation partagent leurs expériences afin de mieux comprendre la mise en œuvre de ce système, ses avantages et ses inconvénients. Cette réunion entre dans le cadre de la 6e journée technique de l'irrigation. Ces journées scientifiques vont permettre aux participants de pousser la réflexion sur les origines de ce système, ses difficultés et voir quels conseils donner aux différents pratiquants pour pouvoir réussir ce système semi-californien. Le déficit pluviométrique et la démographie galopante nécessitent la maîtrise d'un système d'irrigation efficace afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire. L'objectif de ces journées vise essentiellement à mettre à niveau les professionnels qui œuvrent dans le domaine de l'irrigation et du drainage au Burkina Faso. Et nous avons choisi de réfléchir sur le semi-californien, qui est une forme d'irrigation, une forme technique d'irrigation qui permet effectivement, si elle est bien menée, d'économiser beaucoup de l'eau. L'irrigation permet d'augmenter les rendements à l'hectare et les organisateurs de ces journées techniques de l'irrigation espèrent que les échanges et les réflexions permettront d'atteindre ce but. Dans un communiqué, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure condamne les violences survenues dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou après le vote de défiance contre le maire Mahamadi Zongo. Le ministre de l'Administration territoriale rassure les populations que des instructions ont été données pour que les auteurs des violences soient retrouvés et traduits devant la justice. Il invite ainsi toutes les personnes victimes à collaborer avec les services de police judiciaire pour une instruction diligente du dossier.
Plus d'un mois après sa dernière grève, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC a fait hier le point des négociations engagées avec le gouvernement. Les responsables du syndicat ont relevé de nombreuses avancées, mais aussi des points de désaccord qui seront peut-être aplanis avec la plénière avec le Premier ministre. Paul-David Bambara, Zoubaviel David Dabiré. Le SYNATIC, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, rend compte ici des négociations qu'il entreprend depuis quelques semaines avec le gouvernement sur sa plateforme revendicative. Des négociations qui, selon Siriki Dramé, n'ont toujours pas produit les résultats escomptés. Pour nous, c'est la mutation du moins des statuts là, des EPE, de la communication en société d'État. Si ça c'est clairement défini, on signe l'accord avec la date de mise en œuvre, les différentes étapes, l'harmonisation et l'extension du code vestimentaire aux journalistes et techniciens qui n'en bénéficiaient pas. Les autres points, notamment le point de blocage des agents en B1, A2, A3. Des problèmes que Sidiki Dramé et ses camarades comptent aborder très prochainement avec le Premier ministre dans l'optique d'améliorer les conditions de vie et de travail de leurs militants. Même si les mesures ont été mises en œuvre à certains niveaux, mais on ne peut pas dire qu'on est satisfait. Voilà donc pourquoi nous cherchons cette plénière, le Premier ministre, et on va trancher les questions. Donc c'est ce que nous avons saisi comme opportunité. Si après ce dernier round maintenant de négociation, c'est le statu quo, personne ne peut dire que nous n'avons pas été dans le dialogue. Du reste, le SYNATIC invite les hommes et femmes de médias publics à rester mobilisés pour l'aboutissement de leur plateforme revendicative. Par ailleurs, il invite le public à prendre part aux activités entrant dans le cadre de la commémoration du 18e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Sur invitation du ministère des Affaires étrangères israélien, des journalistes africains ont séjourné dans le pays, une visite qui leur a permis de mieux comprendre les réalités d'Israël, ses relations avec le Moyen-Orient et surtout sa nouvelle politique de rapprochement avec l'Afrique. La lutte contre le terrorisme, le développement agricole et l'économie sont les domaines de cette coopération. Aboubakar Sagnon revient du pays de Ben Gourion. Pendant une semaine, 11 journalistes d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et de Madagascar ont touché du doigt les réalités d'Israël sur le plan historique, politique et sécuritaire. Les échanges avec Hiram Elron, directeur de la division Afrique au ministère des Affaires étrangères, Amir Westbroad, directeur de la division de recherche du Moyen-Orient, et Emmanuel Nashon, porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, ont permis aux hommes de médias africains de mieux cerner le conflit israélo-palestinien et la géopolitique dans le Moyen-Orient. L'État hébreu est dans une dynamique de renforcement de sa coopération et de ses relations diplomatiques avec le continent africain. Plusieurs domaines sont concernés par cette nouvelle coopération. Les sujets prépondérants sont tout ce qui est lié à l'agriculture, à une bonne utilisation de l'eau, parce que c'est un domaine dans lequel nous avons une expertise. C'est lié aussi au commerce, parce que le commerce commence à augmenter. En parallèle, il y a évidemment tout le domaine de la sécurité, parce que nous faisons tous face au même phénomène, qui est le phénomène de certains mouvements, de certaines organisations islamistes radicales, qui représentent un danger pour la stabilité des États africains, de même qu'ils représentent un danger pour la stabilité du Moyen-Orient et de l'Europe aussi. Et dans ce domaine, Israël aussi a énormément d'expertise qu'elle est prête à partager avec des pays amis. La relance des relations avec le continent africain sera matérialisée par le premier sommet Israël-Afrique qui se tiendra en 2017 à Lomé, au Togo. Les réalisatrices burkinabèes vont bénéficier de soutien pour donner corps à leurs œuvres. C'est dans le cadre de l'appel à projets et aides destinées aux femmes cinéastes encadré par l'association Succès Cinéma Burkina. 4 aides seront octroyées aux femmes dont le montant se chiffre à plus de 49 millions de francs CFA. Salif Belem Kadi Sanogo. L'association Succès Cinéma Burkina Faso est partie du constat que les femmes cinéastes ne sont pas assez représentées dans l'activité cinématographique. Pour changer la donne, elle a initié un appel à projets et des aides destinées aux femmes. Ces aides au nombre de 4 visent à accompagner les projets de films présentés par les femmes
et à élargir leur accès et leur représentativité dans le 7e art. Il s'agit de l'aide à l'écriture où 9 projets seront retenus, l'aide au développement, l'aide à la production et l'aide à la promotion. Il y a 9 projets qui seront soutenus sur la phase d'écriture, 1 million chaque. Ensuite, nous avons 8 films qui peuvent être soutenus, voilà, pour l'aide au développement, donc pour 1,5 million chaque, ça fait 12 millions. Et nous avons, pour l'aide à la production, il y a 2 films qui peuvent être soutenus, 2 films pour un montant de 24 millions de francs CFA. Et enfin, l'aide à la promotion, il y a 6 films qui peuvent être soutenus avec 800 000 francs chaque, donc pour un montant total de 4 800 000. Donc au total, ces 4 formes d'aide représentent un volume financier de 49 800 000 francs CFA. Ce projet qui va durer 3 ans bénéficie du soutien du Bureau de la coopération suisse et du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Les femmes cinéastes peuvent déposer leur projet à l'Institut Imagine à partir du 7 décembre jusqu'au 20 décembre prochain. Retour dans la région du Centre-Nord pour nous intéresser au Yarma, une danse populaire du village d'Issaogo. Le Yarma, danse de réjouissance, est promu par une troupe qui porte son nom. Depuis une dizaine d'années, la troupe Yarma d'Issaogo tente de maintenir la flamme. Souleymane Sanou, Aruna Mare, reportage dans la région. La troupe Yarma est l'un des porte-étendards de la culture à Issaogo, localité située à une 50aine de kilomètres de Kaya, dans la région du Centre-Nord. En tenue de scène au rythme du Yarma, la troupe s'exprime ici devant ses fans de tous les âges. Si le Yarma te plaît, tu peux intégrer le groupe. Je suis Prince et eux Yarse. Comme cette danse me plaît, j'ai pris le devant pour pérenniser la tradition. Nous avons commencé il y a très longtemps, environ une vingtaine d'années. La troupe existait bien avant, mais nous l'avons modernisée à travers des séances de formation. Cela rend les prestations plus intéressantes. Le Yarma est une danse de grâce. Populaire, elle se pratique lors des périodes de réjouissance et des fêtes coutumières. Pour le chef du village, le Yarma, tel que pratiqué de nos jours, épouse des valeurs culturelles du terroir. On peut danser le Yarma pour honorer nos hôtes. C'est ça également l'intérêt des traditions. Les autres danses n'ont pas pu s'imposer comme le Yarma. Kayoure Sebgo est le flûtiste du groupe. Aux côtés des 3 tambourineurs, son instrument de musique avant imprime une mélodie toute particulière aux sonorités de la troupe. Le groupe est composé d'une dizaine de membres. Je fais les louanges des membres de la troupe et de leurs familles. Ça galvanise la troupe. C'est cela mon rôle. Je joue à la flûte il y a une vingtaine d'années et cela me donne satisfaction. La troupe participe aux festivités du village. Elle a également pris part à de nombreux festivals, comme les Nuits atypiques de Koudougou en 2002 et 3 fois à la SNC. Son grand défi, faire rayonner le Yarma et s'offrir un grand prix à la Semaine nationale de la culture. Donald Trump à la une du magazine Times, qu'il a désigné comme l'homme de l'année 2016. Un honneur qu'il a accueilli avec modestie. Le président élu américain poursuit la composition de son équipe gouvernementale avec des nominations qui laissent sceptiques de nombreux observateurs. La future administration de Donald Trump se dessine et fait couler beaucoup d'encre outre-Atlantique. Après avoir promis de défaire les réglementations pour lutter contre le réchauffement climatique, le président élu des États-Unis a nommé hier le général Scott Pruitt à la tête de l'Agence américaine pour l'environnement. Également procureur, l'homme est un allié des industries fossiles, selon le New York Times.
À la sécurité intérieure, c'est un autre militaire de carrière, le général 4 étoiles John Kelly, qui est choisi. Souvent en désaccord avec l'administration sortante de Barack Obama, l'ancien Marines est favorable à la construction d'un mur le long de la frontière avec le Mexique. Le gouverneur de l'Iowa, Terry Branstad, va lui devenir ambassadeur des États-Unis à Pékin. Une nomination qui fait grincer des dents à Washington, mais qui réjouit la diplomatie chinoise. Enfin, Linda McMahon sera en charge des PME. Cette femme d'affaires, cofondatrice de la fédération de catch américaine, avait versé près de 6 millions de dollars à Donald Trump à la fin de sa campagne électorale. Les journaux burkinabés commentent aujourd'hui plusieurs sujets. La commémoration du 18e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo, la situation à l'arrondissement 8 de Ouagadougou et la conférence de presse du Synatic sont autant de points évoqués par les quotidiens. Vincent Tindrebego signe la revue de presse. Violence à l'arrondissement 8 de Ouagadougou, le MPP exclut 4 de ses membres, nous informe Citoyen, en reprenant le communiqué du parti qui dénonce une dérive barbare et nommant les incriminés. À ce propos, le pays indique que les populations sont encore sous le choc et ZEF est en colère. Le chef de file de l'opposition interpelle les responsables du MPP et dénonce une lenteur dans la réactivité des forces de l'ordre face à la menace, selon le journal. Bientôt le 18e anniversaire du drame de Sapouy, une commémoration révoltante selon la coalition des organisations de défense des droits des journalistes, nous rapporte Notre Temps. La coalition dénonce la lenteur de la justice malgré des enquêtes, preuves et témoignages édifiants en lien avec le dossier, ajoute le journal. De la patience à l'indignation, titre l'observateur Palga. La justice suit son cours, mais il faut que le cours de la justice soit court. Indignation des défenseurs du droit rapportée par l'Obs. 13 minutes de silence radio et d'écran noir sur les chaînes de télévision le 13 décembre prochain à 15h. Voilà quelques-unes des actions envisagées par la coalition pour demander à la justice d'appuyer sur l'accélérateur selon les informations de l'observateur. Dialogue avec le gouvernement et le Synatic, il y a des avancées mais les vraies questions n'ont pas été résolues, titre le quotidien. Citoyen nous apprend que les négociations butent surtout sur une question de vocabulaire. Les deux parties sont d'accord pour le passage des médias publics au statut de société d'État, mais le processus pose problème. Le gouvernement parle d'étude de faisabilité, tandis que le syndicat veut plutôt une étude de mise en œuvre assortie d'un échéancier précis, deux termes aux implications différentes. Un autre round des négociations est prévu du 12 au 17 décembre, à l'issue desquelles le Synatic se réserve le droit de relancer sa lutte, nous rapporte Siroya. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de votre chaîne préférée, la RTB.